Bonjour. Bonjour Elisabeth. Quatrième fois qu'ils se rencontrent tous les deux en moins d'un an, depuis mai même. C'est dire cette volonté affichée de renforcer les liens. Ils se voient de nouveau pour se dire quoi exactement? Alors, pour se dire, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la France souhaite accueillir des étudiants indiens. Pourquoi? Parce que ce sont des étudiants déjà formés, donc dont on estime qu'ils représentent une valeur ajoutée parce qu'ils apportent avec eux, bien sûr ils sont demandeurs de connaissances, mais ils apportent avec eux des connaissances déjà assez étoffées. L'autre sujet qui peut paraître paradoxal puisque l'Inde détient la bombe atomique, c'est le nucléaire civil, dans lequel le savoir-faire français est très prisé par l'Inde. Mais alors il y a d'autres dossiers de ce type-là, mais plus, si vous voulez, à la fois dans les coulisses, mais sans doute plus important, c'est l'idée qu'il y a une convergence d'intérêts entre les deux hommes. Convergence d'intérêts parce que Narendra Modi, tout nationaliste qu'il soit, est l'héritier d'une politique indienne qui, depuis son indépendance, est une politique du grand écart. Avec d'un côté une filiation claire avec l'Union soviétique qui à l'époque était censée représenter justement le phare de ceux qui voulaient, des peuples qui voulaient s'émanciper, que ce soit du colonialisme ou de la gangue du capitalisme. Et pour Emmanuel Macron, ça consiste à dire, regardez les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine, sont des pays au fond qui ne sont pas d'accord sur des tas de choses, et moi je vais enfoncer un coin. Je vais enfoncer un coin là-dedans avec cette amitié avec Narendra Modi pour l'Inde. Et rappelons que le 14 juillet dernier, Narendra Modi était l'invité d'honneur de la fête nationale française et que des soldats indiens ont donc défilé sur les Champs-Élysées. Il y a cette convergence d'intérêts parce que de son côté, Narendra Modi n'entend pas se mettre sous une férule absolue de Vladimir Poutine, même s'il a beaucoup de compréhension pour ce que fait Poutine. Et de l'autre côté, il n'est pas question non plus qu'il soit un allié des États-Unis. Et donc la France, même puissance moyenne, représente pour l'Inde et son Premier ministre une opportunité de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Alors, en l'occurrence, ce sont des images d'archives Oui. que l'on aperçoit du dernier déplacement du chef de l'État en Inde, quelques jours après l'inauguration du temple de la discorde, ce déplacement qui a lieu. Ça, c'est pour le contexte. Ce temple qui a été bâti sur les ruines d'une mosquée, tout un symbole. On a dit d'ailleurs que ça avait donné le coup d'envoi officieux de la campagne de Narendra Modi. Exactement, c'est le coup d'envoi officiel. À ceci près que ce climat, qui est un climat volontairement imposé, à la fois par le pouvoir, par ses affidés, par la police, c'est un climat de terreur qui vise notamment les musulmans et également les chrétiens. Et puis bien sûr ceux qui d'aventure ne seraient ni l'un ni l'autre et qui s'est déclaré libre penseur. Il y a ce qu'on pourrait appeler un national hindouisme, c'est-à-dire une croyance, la religion hindoue mise au service des objectifs nationalistes d'un Narendra Modi. Je vais vous donner un exemple. La théorie du complot du national hindouisme estime qu'il y a ce qu'on appelle en Inde le love jihad, c'est-à-dire des musulmans, des jeunes gens musulmans qui séduiraient des jeunes femmes hindous dans le seul but de les convertir à autre chose qu'à l'hindouisme. Et vous voyez qu'avec cela, il y a toutes sortes de discriminations possibles. Quand un plaignant essaye d'avoir gain de cause auprès d'un tribunal, eh bien, ses coordonnées sont publiées de telle sorte qu'il risque beaucoup d'intimidation quand ce n'est pas des ratonnades. Et puis, n'oublions pas, ça on l'a presque intégré, c'est que l'Inde est une société de caste. Et de caste, ça veut dire que socialement, il y a des plafonds de verre et que vous ne pouvez pas en sortir et que si vous voulez progresser, eh bien, il y a toujours quelque chose qui vous en empêche parce que sinon, vous n'êtes pas dans l'ordonnancement figé en quelque sorte, et fixiste même de la société indienne. Alors, tout ça, est-ce qu'ils vont en parler, les deux hommes? Bon, il y a ce qu'on appelle le service minimal, c'est-à-dire le président français va dire au Premier ministre indien, écoutez, je vais vous dire la liste de ce que je ne trouve pas admissible, et puis après, nous passerons à autre chose. C'est une manière d'avoir dit, j'ai fait la chose, et puis, bon, pour le reste, ce sont des vœux pieux dans l'immédiat et surtout parce qu'il y a cette convergence d'intérêts. Donc évidemment que le président français n'a pas intérêt à essayer de coincer, entre guillemets, le Premier ministre sur tel ou tel aspect, pourtant très très important. Merci beaucoup Gauthier. On est donc, ce ne sont pas des images d'archives, mais on est aux premières loges de cette séquence qui est en train de se faire en direct devant la presse et journalistes qu'on aperçoit nombreux pour capter cet instant. On aura l'occasion là aussi d'y revenir. Merci à vous.